Voilà, donc je suis avec vous ce soir, en nature morte sur ces murs, grâce à Vanessa Higlo qui m'a photographié et suivi depuis plusieurs années et qui a fait ses tirages, ce travail magnifique. Et puis me voilà ici présente, donc en chair et en os pour vous. Donc d'abord pour présenter un peu qui sont les sœurs de la perpétuelle indulgence. Tout le monde connaît les sœurs? Ou pas? Donc il y en a beaucoup. Voilà, donc les sœurs, là ce soir je suis sans maquillage, comme vous pouvez le voir, telles que nos sœurs fondeuses de San Francisco, qui sont sorties dans Castro Street, dans le quartier gay, à San Francisco, en 1979. Il y a 45 ans. Et elles avaient des habits de nonnes dans leur main, et elles sont allées dans le quartier gay comme ça, juste pour faire la fête, s'amuser, prêcher la bonne parole. Et dans leur premier vœu des sœurs, c'est donc la fête et la joie universelle, et le rejet de la honte stigmatisante, c'est-à-dire s'aimer tel que l'on est et pouvoir exister sans complexe. Voilà, donc nous voilà ce soir devant vous, tels que les sœurs fondeuses de San Francisco, sans maquillage, sans pain ni rien. Alors pour vous dire un peu qu'est-ce que sont les sœurs, je vais me parler un peu à moi-même. Donc pourquoi ma sœur a-t-elle une grande robe noire? C'est pour te rappeler que la vie n'est pas toujours rose. Pourquoi ma sœur a-t-elle deux grandes cornettes sur la tête? C'est pour mieux écouter l'appel de nos frères et sœurs rejetés. Oh ma sœur, pourquoi as-tu un triangle, un ruban rouge et un ruban bleu ici? C'est pour penser à toutes ces personnes qui sont rejetées, persécutées et discriminées du fait de leur genre, de leur orientation sexuelle et de leur séropositivité. Et ma sœur, pourquoi as-tu ici un triangle rose et un triangle noir? C'est pour mieux commémorer le souvenir des personnes qui sont été déportées par le fascisme. Et puis pourquoi ma sœur porte tout une lourde fois ici? C'est pour mieux te rappeler et te faire penser aux personnes qui ont été emportées par la maladie. Donc là, je vous résume un peu à travers ce que je montre, qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons comme travail, c'est-à-dire que nous accompagnons des personnes. Et en l'occurrence aussi, pourquoi ma sœur a toujours dans ton sac à main des capotes à distribuer? C'est pour rappeler qu'il faut mieux te protéger. Donc à ce sujet, les sœurs qui ont été créées en France en 1990 et qui font depuis 1993 des séjours de ressourcement. Et donc elles sont très engagées des ressourcements pour accueillir des personnes atteintes du VIH ou de l'hépatite C. Et donc, les sœurs sont très engagées depuis le départ dans la lutte contre le sida. Notamment les sœurs fondeuses de San Francisco, donc au début elles sont sorties faire la fête en 1979, et 2 ans après est apparu ce qu'on appelait le cancer gay, donc l'épidémie du sida qui s'est développée à San Francisco. Et les sœurs ont été les premières notamment à se mobiliser pour prendre en charge un peu ces personnes-là en ouvrant un local. Et également en éditant une plaquette de prévention qui s'appelait Préfère. Et nos sœurs du couvent de Lyon, du couvent des Traboules, en 2019, ont réédité refait une édition de cette plaquette de prévention actualisée, dont j'en ai là dans mon sac à main, pour vous. Donc si tout à l'heure, vous pouvez les prendre, donc vous les enlevez. Voilà, donc ça c'est la nouvelle édition donc, du Préfère. En bas, ils reprennent l'affiche du Préfère qui a été faite à San Francisco en 1979. Là, vous avez en fait toutes les écritures saintes de la santé sexuelle, en fait, qui sont là-dedans. Et donc, je vous en donnerai tout à l'heure si vous en voulez. Voilà, donc, et les sœurs, comme je disais, sont engagées également donc, en France pour organiser des séjours de ressourcement. Et nous sommes ici lors de cet événement proposé à la compagnie, parce que depuis le début de l'épidémie, les sœurs sont présentes sur le terrain pour accompagner les personnes séropositives, notamment lors de ces jours de ressourcement. Dans les années 90, c'était les accompagner à la mort. Lorsque sont arrivées les multithérapies, ça a été pouvoir
faire ce deuil de sa propre mort pour aller plutôt vers la vie, quoi. Et puis après, il y a eu une lente renaissance et résurrection. Aujourd'hui, on sait que même avec un traitement, on arrive à vivre plus longtemps, mais entre-temps, il y a tellement de personnes qui sont décédées, quoi, hein, quand même. Et encore aujourd'hui, les personnes qui sont parmi les premiers contaminés qui vieillissent aujourd'hui avec le VIH, vieillissent difficilement et avec des pathologies parfois. Voilà. Donc ça pour vous dire que notre présence ici est liée aussi à cet engagement que nous avons des sœurs depuis le début dans la lutte contre le sida, entre autres. Mais pas que. Voilà, donc maintenant les sœurs font aussi des bénédictions. Donc on a béni des couples avant le Pâques déjà, on bénissait des couples, et puis après on continue aujourd'hui à bénir des couples qui se marient, qui nous demandent aux sœurs de venir bénir. On bénit des enfants pour le baptême, on bénit des amis. L'année dernière, pour la Saint-Valentin, on est sorti dans Marseille, on a fait des bénédictions de couple, on a fait des bénédictions. Donc on bénit quand on nous demande et si on nous autorise à le faire. Voilà. Et donc ce soir, nous sommes venus ici, parce que vous le valez bien et parce que nous la valons bien, nous allons bénir cette joyeuse assemblée. Nous allons bénir donc vous tous, et également toutes les associations, les partenaires, les institutionnels, les amis, les bénévoles, les performeurs qui sont là ce soir. On va bénir tout ce beau monde. Et puis bénir également la compagnie qui propose pendant un mois ici toutes ces manifestations magnifiques que vous allez pouvoir découvrir. Voilà. Donc pour vous bénir, maintenant, je vais aller d'abord invoquer tous nos saints protecteurs. Et ensuite vous placer sur la protection de nos saintes reliques. Donc j'invoque nos saints protecteurs, Sainte Tatula, patronne des garçons, qui a mes garçons, Sainte Sappho, patronne des filles, qui a mes filles, Sainte Cyclette, patronne des lits, Sainte Marie-Jeanne, patronne des nuages thérapeutiques et des éléphants roses, Sainte Marcha, patronne des trans et des intersexes, Sainte Coccinelle, patronne des travelots et travelotes des fleurs de trottoir, et Sainte Rita, patronne des côtes désespérées, donc des hétérosexuels, quand elle a dit. Et à présent, je vous placer sur la protection de nos saintes reliques. Donc, que Saint Latex vous protège et que Saint Jacques, son fidèle compagnon, vous enduise, que Sainte Fémidon vous enveloppe à la perfection, que Sainte Seringue reste toujours unique, que Saint God enflamme vos âmes, et que Saint Latex soit le gardien de vos sacrifices, et bien sûr que Sainte Prête et Sainte Trithérapie soient vos meilleurs amis, et Saint Dépistage vous apporte les meilleurs présages. Donc à présent, je vais vous bénir. Avec l'eau bénite, ramenez tout par le contact. Ploum, ploum. Voilà. Ploum, ploum. Ploum, ploum. Ploum, ploum. Dans l'amour, dans la joie, dans la fesse, soyons indulgentes, vigilantes, aimantes, perturbantes, et toujours restons militantes et militantes. Ploum, bêche, à toi, à moi, le bocal dans choix. Allez dans la paix des sœurs, que la lumière des coups vous illumine, que la perpétuelle indulgence vous accompagne. Amen, à vous-même, et quel que soit ton genre.